Una música baila sobre un mar de llantos, una danza nos mueve y extraña bambolea. Se despierta la tierra bajo 1000 banderillas. Vamos a levantar el puño hacia el sol. Le canto al humano con todo el temporal. Cada día que nace me llega una señal. Alegrías y penas. Alors Juan, on a créé cette association depuis l'année 2013, juin 2013 oui, si je me souviens bien. Tout à fait, oui, ça fait 2 ans maintenant. Et Oui. pour des raisons bien précises. Non seulement parce qu'on est tous très impliqués dans la question de la mémoire, parce qu'on est fils et petits-fils de libertaires espagnols, mais aussi parce qu'on a aussi des amis qui travaillent sur la question de la mémoire aussi, qui sont français. Mais à l'origine, tu te rappelles, il y a eu un événement qui a été marquant, qui nous a déterminés. Il y a eu cet incident qui a eu lieu en 2012, rappelle-toi, ça a été le 25 août 2012, juste un petit peu avant l'allocution du président de la République, M. François Hollande. Une demi-heure avant, non ? Oui, peut-être une demi-heure avant, c'est ça. Et en fait, on s'est retrouvés donc associés avec ces républicains espagnols qui étaient devant la plaque commémorative. Devant l'hôtel de ville. Devant l'hôtel de ville. Et bref, on a eu des compagnons qui sont arrivés avec des drapeaux noirs. Et on s'est donc rapproché d'eux. Et bizarrement, il y a eu tout un cordon de policiers qui est venu nous écarter de ce groupe. Nous a isolés du groupe. Qui nous a écartés du groupe de ces républicains espagnols, puisqu'ils avaient leurs drapeaux. Mais nous, on avait les nôtres, mais visiblement, les nôtres ne passaient pas, quoi. L'objectif final, c'était quand même d'éviter notre présence lors du discours de François Hollande. En fin de compte. Aussi, ça a été en particulier... En fin de compte, c'est la principale motivation des gradés du ministère de l'Intérieur qui étaient là, c'était d'éviter notre présence lors de la commémoration officielle sur la tribune. Maintenant, les avant-gardes de la division Leclerc roulent vers Paris. Les banlieues, au milieu des hurlements de joie, les soldats casqués vont rejoindre les soldats sans uniforme de la capitale. L'année qui suivait, c'était le 70e anniversaire de la libération de Paris. Donc, oui, en 44 août 2014. En 2014. Une raison principale aussi pour le 70e anniversaire. C'était le fait que des libertaires espagnols, puisque nous sommes libertaires majoritairement dans l'association, aient participé au sein de la Noé, ce détachement de la 2e DB qui est rentré dans Paris le 24 août afin de libérer Paris. Tout ça faisait que nous, on avait des raisons très précises, nous qui nous revendiquons quand même de cette mémoire historique libertaire et par notre passé, notre filiation, disons. Donc on s'est retrouvé à créer une association en relation, faut le dire aussi, avec Evelyne Mesquida, qui est une journaliste espagnole, qui a écrit un livre sur la Noé, le seul livre témoin sur la rentrée qui a d'abord été écrit dans Paris. Qui a d'abord été écrit en espagnol dans un premier temps. Puis traduit en français. Puis traduit en français. Et ensuite, quelque part, ça nous a un peu réconforté aussi avec cette mémoire, de pouvoir redonner un peu une sorte de vie, d'épopée aussi, et à tous ces hommes, quoi, de les faire revivre, en fait. Donc c'était une reconnaissance. Bien sûr, mais oui, principalement. La lutte est chaude à travers les places et les avenues où les chars peuvent manœuvrer. L'ennemi riposte, réussit un coup.
que ce 70e anniversaire nous permette à nouveau d'honorer. Alftrak porte les noms de Madrid, Guadalajara, Teruel, Guernica, Don Quichotte, Brunete. Amado Granel est le premier soldat de la 2e DB à rencontrer les représentants de la résistance. Et donc ça a été un travail à peu près, pratiquement sur un an quand même. On a démarré en juin 2013, juin 2013 à août pour justement les 3 jours et les événements de 2014, donc du 24 août, du 25. Alors les événements, il faut quand même rappeler qu'il y en a eu plusieurs. Il y a eu dans un premier temps un colloque qui a été organisé à la Bourse du Travail, avec différents participants. 2 jours auparavant, oui. 2 jours auparavant, avant la marche. Avant cette fameuse marche du 24 août 2014. Et ce colloque nous a permis de réunir un nombreux publics sur ces questions-là, avec des intervenants, des spécialistes de différentes questions, de la Révolution espagnole, de la question de l'exil espagnol, la question aussi de la résistance. De la résistance. Espagnole. Il y a eu des historiens. Il y a eu Frank Means. Guillaume Good, oui. Et Evelyne Mesquida. Evelyne Mesquida, bien sûr. Et Véronique Salou. Oui. Et ça a été le point de départ donc, des activités. Et alors, à partir de là, effectivement, ça a été un tel succès qu'on était nous-mêmes étonnamment surpris qu'on a décidé de continuer cette mémoire. Et on a prévu encore plein d'événements pour cette année 2015. Mais avant ça, même. En septembre de la même année, on organisait au Cinéma La Clé une série de projections. Exactement. Et on continuait dans la lancée. Sur le même thème, quoi, la mémoire espagnole, les républicains espagnols, l'exil, les combats de la résistance, la révolution espagnole. Parce que on a rejoué la pièce, d'ailleurs. C'est ce qui précède tout cela, quoi, une révolution espagnole, l'instauration de la République et toute la transformation sociale qu'il y a eu en Espagne à partir de 1936, avec le rôle joué par les révolutionnaires, les libertaires notamment. Et donc c'était aussi un événement très important. On a rejoué la pièce d'ailleurs. À 2 reprises d'ailleurs, une autre fois à la Clé et une 3e fois, c'était au 20e Théâtre. Voilà. Et là maintenant c'est vrai qu'il faut parler de l'avenir. Et oui, on a quand même, parce que ce qui est important aussi c'est de préciser pourquoi l'association aussi, par rapport à cet incident, mais aussi que dans ce travail de mémoire que l'on veut, comment dirais-je, continuer, on cherche aussi à éduquer aussi quand même c'est tous nos jeunes. C'est aussi. Ça fait partie des objectifs de notre association. Puisque on prévoit un petit peu de faire un travail aussi sur sur un peu nos livres d'histoire, sur les manuels d'histoire, puisque on a quand même. On est quand même intervenu à quelques reprises dans des lycées. Oui, donc on peut les citer, l'école alsacienne à Paris, peut les citer, oui. le lycée de Vitry, où des délégations de l'association sont venues, sont intervenues, il y a eu des projections comme le film sur la Nueve, et puis des prises de parole, des travaux aussi en espagnol des différents élèves de ces lycées aussi, c'était vraiment une belle rencontre. Ça a été un succès, ce qui en appelait d'autres, puisque dès le lendemain, on a, avec Armand Gatti et un de ses assistants, Jean-Marc Luneau, on a, à partir des témoignages qu'avait recueilli Evelyne Mesquida dans son livre sur la Nueve, à partir de ces témoignages, nous avons monté un spectacle, un montage théâtral. Mise en espace par Armand Gatti et Jean-Marc Luneau, bien sûr. Et on a joué une soirée samedi soir, La Parole Errante, et ça a été aussi un grand succès. On a rempli La Parole Errante. Plus de 400 ou 500 personnes, quand même. Et c'était un moment très important. Oui, très émouvant, puisqu'on avait un des représentants, enfin on va dire un des derniers survivants de la Nueve. Il y avait Raphaël Gomez. C'est plaisir de les entendre, à qui chantera. Dans 8 jours, on va te les prendre, giroflée, girofla, Corbeau les mangera.
qu'on fera des militaires, soit ton fils, soit le mien. Il n'y aura jamais sur terre pas grand-chose de bien. On tuera pour te faire taire par derrière comme un chien. Et tout ça pour rien, et tout ça pour rien. Quand la République est arrivée, j'avais 14 ans. La majorité des gens du peuple l'a reçue avec une grande joie. Dans toute l'Espagne, il y avait une grande émotion. Dans le village, on a ouvert tout de suite plusieurs écoles, très modernes, où on enseignait même l'espéranto, la langue internationale. Que así desprecian la humanidad. Serán barridos por los anarquistas al fuerte grito de libertad. Trabajador, no más sufrir, la explotación ha de sucumbir. Levántate, pueblo leal, al grito de revolución social. Il existera toujours. Hein? L'Espagne est dans chacun de nos cœurs. Merci. Voilà. Notre chanson de faire du théâtre. Merci. Le théâtre quantique. Nous tenons à dédier cette pièce à un camarade de notre association du 24 août 1944, Antonio Martín Bellido, qui est décédé le 17 août 2014. Il était fils de républicain, né en 1938 à Madrid. Son père était réfugié depuis 1939 en France. Et lui-même a eu des actions antifranquistes remarquables. Et c'est pour ça que nous lui dédions cette pièce. Et nous sommes fiers d'avoir Rafael Gómez avec nous. Les camarades sont venus, et il en faisait partie, sont venus me prendre pour que j'aille saluer le public qui était enthousiaste, et pour que je salue. Alors j'y suis allé, je les ai suivis, et puis j'ai dit, là, ce n'est pas une pièce de la société spectaculaire et marchande que vous avez. Non. Hein? Ça n'a rien à voir avec ce théâtre-là. Hein? Moi, ce théâtre que vous voyez, qui est mon théâtre, c'est un cri d'amour pour le peuple espagnol. Voilà. Et alors, ils ont continué à applaudir, etc. Et il y a eu qui a crié, hein, c'est ça le théâtre quantique. Hugo, Alderete Hugo. Con un canto republicano
España huyendo el cara al sol, polvo de tierra en la mano, una esperanza girasol, con su casco americano reía como un nuevo mundo, llevando paz al mundo viejo cuando dormían las palomas. Te escribo mi amor desde el Pozo Mayor, entre luto español y Alemania en guerra. Vamos subiendo al norte en medio del horror para hogar de paz. D'organismes, d'associations nous ont soutenus. Et c'est une marche auquel on ne s'attendait pas. On a quand même rassemblé 1500 personnes sur le parcours de la Nueve, qui allait de la place d'Italie jusqu'à l'hôtel de ville de Paris. Et le point d'orgue de ce rassemblement a eu lieu sur le parvis des villes compagnons de la Libération, le long de la Seine, tout près de l'hôtel de ville, où on a eu une prise de parole d'un certain nombre de personnalités, comme Anne Hidalgo, la maire de Paris, comme le secrétaire d'État-major au ministère des Anciens Combattants. Il y a eu le maire du 4e arrondissement, enfin il y et plusieurs maires d'arrondissement. Le maire du 13e. Le maire du 13e, voilà, qui a marché avec nous. Qui a marché, qui a fait toute la marche. Ah oui. Et on a eu et le point d'orgue, ça a été le AFTRAC. Et voilà. On a eu l'AFTRAC et là pendant quelques heures. Le Guadalajara. Et oui. Où on a pu... qui nous avait été cédé pendant quelques heures par le ministère de la Défense. Par le ministère de la Défense, oui. Qui nous a permis quand même de présenter quelques chants. Un peu spontanément. Vers la fin déjà justement de la soirée. Quelques chants libertaires, quelques chants républicains, quelques chants révolutionnaires. Voilà, ça a été très émouvant puisque bon, on avait toujours la présence de Gomez avec nous, qui est resté jusqu'à la fin. Jusqu'au bout, ouais. Jusqu'au bout. Pour un homme de cet âge, c'était impressionnant. Armand était là, Armand Gatti, qui est resté avec nous. Miguel Vera aussi, qui était qui est le fils de Miguel Vera, qui dirigeait en 1944 le maquis d'Aiglières, en Savoie, qui a été une des premières bases des maquis, de la résistance française, le premier territoire français libéré par la résistance. Et dans ce maquis, il y avait 53 Espagnols du bataillon Ebro. Et le bataillon Ebro était dirigé par Miguel Vera, le père donc de Miguel Vera, qui était présent à nos côtés. Ah ouais, de beaux moments, bien émouvants. Vamos a levantar el puño hacia el sol. Juntos venceremos el dolor con el puñal de la sonrisa y los balazos de los besos. Cher Raphaël, cher Luis Royo, à tous les combattants de la Nueve, je voudrais vous dire, vive les combattants de la Nueve, vive la République, vive Paris. Merci de nous avoir permis d'être debout, de regarder droit devant nous et de prendre en héritage cette force qui est la vôtre, de la porter. Nous la portons nous aussi avec fierté et avec l'humilité qui est la vôtre. Merci Raphaël, merci aux hommes de la Nueve. Et ça fait partie, comme tu le disais, des objectifs de l'association, c'est d'essayer de faire rentrer cette histoire, dans les manuels scolaires. Que l'on sache enfin qu'en France, la libération de ce pays, elle est aussi le fait, bien entendu, des Français, mais aussi de nombre d'étrangers, et parmi eux des Espagnols, des républicains espagnols. Et entre autres des anarchistes espagnols. Oui, voilà.
ont croisé du regard ces étranges amis. Il faudra bien un jour crier dans le silence qu'un nuage espagnol a libéré Paris. Avec un chant républicain, les